Fatayate kochuye ni dusutila ipaganya ningera fuye wiliga bara dusutaiga bara igi disi goshi ifana giga cheaira wiliga bara nafade sago yala chinyenyefe badebe yoli yoli la kasega ni babega koro babe hamindunuya koni bita soro la goshini tabe ala. Monsieur Issa Guindo, né le 22 décembre 1971 à Abidjan, pays où résidaient ses parents. Il revient au Mali dès l'adolescence pour fréquenter l'école comme les autres enfants de son âge à Brapreli Mission. C'est là où il obtient son DF et opte pour l'hyper des Katibourou, d'où il sort avec le diplôme de vétérinaire en 1991. Contrairement aux autres jeunes diplômés qui cherchent la fonction publique, lui a choisi de s'investir dans l'élevage des volailles. Travailleur infatigable, discipliné, sobre, humble et sérieux dans son travail, il fait exploser l'aviculture et devient très rapidement le numéro 1 du secteur dans la région de Sikasso, plus précisément dans le cercle de Kedjelo. Son entreprise, appelée Société de production agricole et fermière SOPAF, coiffe toute la région en ravitaillement des viandes de bœufs et des volailles. La SOPAF dessert les villes comme Bamako, Sikasso et tout le cercle de Kedjelo, sans oublier Zégua et les mines d'or de Siamon, Bougoudalé, Somissi et Morila. L'homme est une fierté pour nous à Kedjelo, nous affirme M. Bakary Diomon Diakité, le préfet de Kedjelo. Monsieur Issa Guindo est une chance pure, car avec l'émergence des SOPAF, nous n'avons plus besoin de faire des kilomètres pour acheter de la viande. Je le connais très bien. En fait, je peux dire que c'est lui-même qui a fait que je suis agriculteur aujourd'hui. Sinon, je suis ingénieur agronome de formation. Donc, c'est les projets qui m'ont amené dans la zone ici, les projets de nutrition. Donc, dans ces projets, Issa, c'est un jeune frère. Il me dit, vraiment, je sais que les projets là, c'est des durées bien déterminées. Et un chef de famille, vraiment, tu ne peux pas rester éternellement dans cette situation. Donc, fais tout pour que je puisse t'initier dans cette activité qui est l'aviculture, afin que, au jour où les projets ne sont pas là, tu puisses vraiment continuer à nourrir ta famille facilement. Et c'est ce qui m'a amené franchement dans l'aviculture. Aujourd'hui, vraiment, je le remercie, un grand merci pour lui, parce que là où je suis présentement, je ne suis plus dans les projets. Les projets ont tous pris fin, mais je continue à vivre grâce à l'aviculture et grâce à M. Guindo. Donc vraiment, c'est un ouf de soulagement, c'est-à-dire, c'est comme s'il a préparé en quelque sorte mon avenir. Parce que si aujourd'hui, on peut même voir il n'y a pas de comparaison dans la zone de Kedjelo. S'il y a d'autres concurrents peut-être à lui, peut-être, ça c'est au niveau régional peut-être, mais quand même au niveau de la zone de Kedjelo, il n'y a pas un plus que lui. Parce que si vous voyez aujourd'hui même le nombre d'employés qu'il a à son compte, franchement, on peut dire, vraiment c'est un homme béni par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc vraiment, c'est une entreprise qui crée beaucoup d'emplois, qui recrute beaucoup de jeunes pour que ces jeunes-là aussi puissent à l'avenir connaître l'aviculture et se prendre en charge dans les futurs. Aux autorités, ce que je peux dire, je suis un ancien de l'ANPE, je suis un ancien de la pêche, mais après tous ces stages au niveau de l'ANPE, de la pêche, pratiquement l'État, c'est que l'État investit dans ces trucs-là, dans ces formations et même dans ces stages,
en finalité, ça aboutit à quoi? On ne voit pas de trop de finalité. Et les financements des jeunes qu'on donne pour les projets, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas de finalité. Franchement, si l'État pouvait revoir ce système de financement en, comment dirais-je, essayer de voir au niveau national toutes les entreprises de production, recenser les entreprises de production, essayer de travailler avec eux pour les appuyer afin qu'ils puissent créer de l'emploi à leur niveau. Moi, je pense que ce serait mieux que l'ancien système. Parce que là où nous sommes présentement, moi-même, je suis un fruit de cet ancien système-là. Je vois qu'il n'y a pas de finalité là-dedans. Or, aujourd'hui, moi, Issa m'a aidé à créer mon entreprise. Je suis entrepreneur agricole. Mais aujourd'hui aussi, moi, j'ai pu créer deux emplois permanents, salariés. Donc, c'est des initiatives de ce genre qu'il faut encourager et non donner l'argent aux jeunes qui n'ont aucune expérience, 6 mois de formation ou bien quoi. Ça, c'est pas l'expérience. Hein? Il faut mettre la main dans la pâte pour comprendre beaucoup de choses et avoir l'expérience et pouvoir prospérer. Donc aujourd'hui, si l'État pouvait vraiment revoir cette situation, moi je pense que ce serait un ouf de soulagement et ça allait permettre de réduire beaucoup le taux de chômage dans ce pays-là. Pour parfaire son entreprise, il a créé un centre de formation en élevage au sein de l'entreprise où plusieurs stagiaires ont été formés. Aujourd'hui, la SOPAV a grandi inexorablement sous le leadership du patron qu'on appelle affectueusement le chef ouvrier. Kadaka mɔgɔ hakɛ min bɛ baara la a bolo minnu bɛ baara kɛ tile kɔnɔ ani minnu bɛ baara kɛ kalo la donc u ka dira u yɛrɛ kan ani trophée kan. C'est une bonne personne à mon avis quand même parce que grâce à lui aujourd'hui bon un jeune caman bɛ yen an tilala kalan na a ma baara sɔrɔ ka sababu kɛ min ye an ka diplôme bon a tɛ se ka fonction kɛ parce que bɛɛ b'o kalama agro diplôme kɔni o tɛ se ka fonction kɛ mais grâce à lui un jeune caman bɛ yen an ye kundonyɔrɔ sɔrɔ et puis grâce à ça aussi on arrive aussi à subvenir à nos besoins quoi. Voilà, donc je peux dire quand même c'est quelqu'un de bien, voilà. Ce que moi je connais sur lui quand même, je peux dire il mérite parce que vu là où nous sommes quittés, parce que nous ne sommes pas tous des Kadiolos ici, voilà, il y a d'autres qui sont quittés à Bamako. Il y a d'autres qui sont quittés à Sikasso, il y a d'autres à Kuchala. Bon, on est venu de partout quoi. Bon, imagine-toi, on a fait au Tchèque, les Keno Kani Djama, tout le monde est rassemblé. Katlaka, Jono Bay, Fanatouniblé. Yorote Baranogoere. Voilà, tout le monde a ses défauts. Mais Nimoro est fin d'oki, il faut les reconnaître aussi quoi. Donc moi quand même je reconnais vraiment que c'est une bonne personne. Vraiment il nous a beaucoup aidé, je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui ont été là, mais on y avait mina, on s'est donc vraiment ni Djamana qu'on veut faire trophée d'âme. Moi à mon avis quand même il le mérite. Voilà, il le mérite même. Acha an bara ndamine amena abisa chama bo ani chow amuso ani demiseno isa gindo akara sababu ye ka bara di amoko chama ma ka nafa lase amma ka jolo dugu kono ya ani isa gindo abe moko chama fana deme ka jolo dugu kono ya abe fanton deme abe muso ke salo deme ani falato ani geleyato chama abu deme ka jolo dugu kono ya kena moko nyuma do agoyoro ka boko sebe ka jolo dugu kono ne anyona chama tumbe ka jolo dugu kono ya male fambe yere banda ko tumba isa gino akera sababu ye kana fan la se moko chama ka jolo dugu kono ya ne be sa gino foka walimando o ko son halisa ko adbabu do
ko ala ka a bolo mɛn a ka baara la, ala ka baara jidi ka sinsin ka ɲɛ. Ani jɔjɔ ka kan parce que n'i ye a jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ yan balo bɛɛ ka balo bɛ bɔ yan ɲa dɔrɔn tɛ mɔgɔ minnu bɛ na baara kɛ yan ka se ka taa ni hali ma yan sɛfaga ni ma yan minnu bɛ nafa sɔrɔ o sɛfaga kun kan fana a ka ca nafa kan ka s'a ma. Félicitations et bon courage. Félicitations. Franchement, franchement. La SOPAV emploie à ce jour plus de 67 travailleurs directs et 70 travailleurs indirects, 25 employés inscrits à l'INPS et à AMO. L'abattoir a une capacité de 20 000 poulets par mois et plus de 150 bovins par mois. Pour faciliter la nourriture des volailles, l'entreprise a à son actif un champ de production de maïs de 12 hectares. L'homme n'est pas qu'un entrepreneur, il est imbu d'altruisme et de philanthropie au service de la population. Il partage tout avec tout le monde. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas bénéficié de son service. Ce qui fait de lui l'humanitaire le plus capé de la région. C'est pour toutes ces raisons qu'il est désigné pour recevoir les trophées de l'action humanitaire et celui de l'engagement citoyen. C'est un homme du peuple et un homme des sérails dans son domaine d'activité. Ni wolola ka sɔrɔ fɛn tɛ du kɔnɔ I cɛsiri sɔrɔ caman bɛ Ala bolo fata ni bata I yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ I cɛsiri bɛɛ n'i ka don don Ala bolo